Ok, bonjour à tous. Allez, on a commencé ce lundi matin avec du hard rock. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Encore bon anniversaire, Raquel. C'était la plus récente, je crois, de la bande ici. Peut-être des gens que je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous allez Bonjour bien, que vous êtes Sylvain. prêts. Oui, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci de vos. Essayez de pas mettre vos micros pendant quelques minutes. C'est gentil. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce call. Bienvenue sur cet appel, sur notre rendez-vous du lundi matin. Je vois qu'on a des Belges avec nous ce matin, on a des Suisses, on a de la Bretagne, on a de la Normandie, on a des gens d'un peu partout là. Euh, J'espère que vous êtes prêts pour ce call de ce matin et vous avez tous pris de quoi noter. Je vous rappelle à nouveau pour les personnes qui nous rejoignent ou qui n'ont peut-être pas encore l'habitude de notre programmation, euh, on va toujours privilégier les événements physiques, toujours, toujours, toujours. Mais c'est vrai que cette partie online, ça nous permet d'être plus en contact, de rester in touch, de rester ensemble. Et pour les gens surtout qui sont un peu excentrés, donc on a deux rendez-vous hebdomadaires. On en a un lundi matin à 9 heures. Donc le lundi matin, c'est ce qu'on a appelé le Press Team Call. Donc ça fait maintenant presque 4 ans, presque 5 ans, ouais, 4 ans qu'on a cet appel régulièrement tous les lundis matins, donc à 9 heures du matin. Et ensuite, on a une Coach Academy et un HOM le mercredi soir. Donc, juste pour votre information, le lundi matin, essentiellement, c'est moi qui vais parler, et puis on fait des retours d'événements, les gens qui étaient en event le week-end, pour un petit peu avoir leur feedback, etc. Et puis ensuite, on a le mercredi soir, qui est vraiment une soirée où on a à chaque fois un invité spécial qui commence par un HOM, donc une présentation de notre société, de la compagnie, ce qu'on fait, qui on est, etc., avec beaucoup de témoignages qui nous permet d'avoir des invités. Et les plus malins ici auront toujours des invités de façon à pouvoir faire grandir votre organisation et permettre à vos distributeurs de faire de même. Donc, de cette manière-là, euh, petit à petit, on peut construire une organisation. Donc, c'est bon pour tous. Ça, c'est nos deux rendez-vous hebdomadaires. Et évidemment, ce qu'on veut encourager, c'est de plus en plus d'événements physiques. Donc, vous avez vu que sur le mois de, déjà sur le mois d'août, sur le mois de septembre, il y a des Open qui sont en train d'être organisés, des Open, anciens Big Day, comme vous voulez les appeler, c'est pas important. C'est une journée de formation, une après-midi de formation, une matinée de formation. On s'en fout, mais c'est un endroit où on est ensemble, on se voit, on se touche, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment les choses à privilégier. Le online, c'est vraiment un support en plus. Et je vous invite aussi à avoir vos propres, peut-être, rendez-vous online avec vos nouveaux distributeurs. Ça permet aussi de connaître des gens. C'est les fameux appels à trois que moi, j'ai pu connaître à mes débuts dans la société, où quand on avait un distributeur qui voulait nous présenter quelqu'un, ben, on avait une ligne de téléphone et on se mettait à trois sur l'appel et on pouvait parler à la place de notre distributeur pour l'aider à démarrer son nouveau prospect. Donc, vous pouvez le faire aujourd'hui en Zoom, online. Donc, moi, j'ai une salle qui est illimitée avec plein de monde, etc. Mais vous pouvez très bien utiliser chacun d'entre vous Zoom ou n'importe quel autre support sur FaceTime, sur Instagram, sur Facebook. Toutes maintenant, elles permettent ça de façon à faire des appels à deux, à trois, à quatre avec vos distributeurs. OK, c'est bon pour tous? Donc, je vous donne un petit peu la sauce de ce matin, euh, ce que, ce que je vous ai un petit peu préparé. On va parler bien sûr de l'agenda. On va parler de quelques petits changements dans l'agenda. Je sais que la semaine prochaine, il va y avoir un événement sur Avignon. Donc, je vous invite à tous ceux qui sont dans la région ici de vous organiser, de vous programmer pour être sur cet événement et d'avoir 5, 6 prochains jours dédiés vraiment à avoir quelqu'un avec vous sur l'événement. Donc ça, c'est la première des choses. On avait prévu également, il va y avoir également un événement du côté de la Suisse, à Martigny, le 27. Je vous dis les dates que j'ai déjà en tête et dont j'ai fait la promo. Et puis, il y a peut-être d'autres événements. J'ai vu qu'il y avait un événement du côté de la Bretagne aussi. Enfin, il y a plusieurs choses encore qui vont se passer sur la semaine prochaine. Donc, ça nous permettra lundi d'avoir des retours par rapport à cet événement de certains d'entre vous. Donc, ce sera top.
Et on avait prévu de faire un truc ici à la maison pour ceux qui pouvaient, etc., le 27. Et j'aimerais juste vous dire que cet événement, il va avoir lieu, mais il sera reporté pour la semaine d'après. Parce que j'avais des problèmes de piscine, etc. Donc là, ça va être réglé. Donc le 3 septembre. Alors je sais que c'est la veille de la rentrée. Je ne suis pas en train de vous dire de faire 800 bornes pour venir, mais si vous êtes dans la région, ça, on peut passer une journée, une après-midi ensemble ici en associant contact, rencontres, training et des moments de loisirs, piscine, machin, concours de pétanque, enfin j'en sais rien, on verra bien. On aura deux, trois moments ensemble et ça va être top. Donc notez bien dans votre agenda pour les gens qui sont sur la région de Toulon le 3 septembre. OK? Donc voilà, ça c'est les annonces que je voulais vous faire en début. Vous savez tous que là, on est déjà en mode rentrée. Il va y avoir des surprises au niveau des invités spéciaux dans les prochaines semaines. On aura notamment Jean-Marc Tridon qui sera avec nous. Je ne sais pas encore la date, on n'a pas encore prévu comment ça va se passer, mais certainement pour un training. Donc, c'est l'occasion, peut-être un mercredi soir. Vous avez vu que les deux rendez-vous de la semaine, c'est lundi matin, mercredi soir maintenant. On va essayer de maintenir ça sur l'année de façon à vous libérer les autres jours de la semaine. Parce que moi, personnellement, je viens de l'école mardi, jeudi, samedi. Vous savez tout ça. Et c'est super si vous avez l'occasion dans votre région, dans votre ville, d'avoir quelque chose de régulier, hebdomadaire, toutes les semaines. C'est un petit peu les conseils que je donne aux personnes qui veulent se lancer dans leur construction d'affaires. Et je vous rappelle qu'avoir un événement régulier, c'est pas pour vous, peut-être pour certains qui ont plus d'expérience. Moi, les événements réguliers, ils m'ont permis de faire des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes niveaux. Parce que des premiers niveaux, je me suis me débrouiller tout seul. Par contre, pour avoir des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, des quatrièmes lignes, des cinquièmes lignes, etc., peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde ce que je suis en train de dire. Pour les nouveaux, peut-être que vous avez un petit peu du mal à comprendre. Mais je vous rassure, si vous restez, un jour, vous comprendrez. Donc voilà, j'ai fait une petite intro. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Deschamps. Ça fait 32 ans que je suis distributeur Herbalife. Il fait 31 ans que je suis président. Et c'est un réel privilège de faire partie de ce business. Et j'ai quelques infos à vous donner ce matin pour justifier ça et pour vous donner envie de vous aussi de devenir président dans les prochaines années. OK? Donc, on a plusieurs types de personnes sur l'appel aujourd'hui. On a des personnes nouvelles, on a des personnes plus jeunes, plus âgées. On a tout type de profil ici avec nous. Et l'idée, c'est d'essayer de vous passer dans les grandes lignes ma vision euh, de ces prochains mois, de ces prochaines années. On va parler, comme je vous disais, de la rentrée. Donc, vous savez que l'année 2023 est presque terminée. C'est quand même incroyable, mais on y est rentré hier, 2023. Alors, je sais que, que peut-être pour certains d'entre vous, il y a des réussites, des choses intéressantes, et puis peut-être que pour d'autres, il y a peut-être plus de frustration et de choses comme ça. Je veux juste vous dire une chose qui est un peu une lapalissade, j'ai envie de dire. Mais si on fait les mêmes choses, il y a très peu de chances qu'on ait des nouveaux résultats. Donc, peut-être que vous pouvez profiter de cet appel de ce matin pour réfléchir à mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles choses qui vont vous permettre d'avoir des nouveaux résultats. Et on en parlait encore ce matin avec Danny. C'est incroyable le business qu'on a. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer un petit peu par ça, et puis après, on aura l'occasion éventuellement de faire comme l'autre jour, si vous avez des questions ou des choses comme ça. Mais j'aimerais juste vous faire un petit parallèle entre notre activité et l'activité traditionnelle, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore dans une activité traditionnelle, vous êtes bien placés pour en parler, et puis d'autres personnes puis, qui peut-être en sont sorties déjà ou qui ont déjà eu une expérience dans le traditionnel. Donc la première des choses, j'aimerais vous parler de marché, j'en avais parlé, je crois, les semaines précédentes, et vous savez qu'il y a trois grands marchés, trois grands types de marchés qui sont vraiment des marchés porteurs dans le monde aujourd'hui. Je veux dire, le premier, c'est un petit peu, c'est de se poser la question, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? C'est comme ça qu'on va déterminer un marché. C'est quels sont les problèmes des gens et comment on peut y répondre. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc le plus gros marché qu'il y a aujourd'hui sur le monde entier et dans les pays occidentaux, c'est la santé. C'est-à-dire que les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une meilleure santé. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'avec Herbalife, on est là-dedans? On est là-dedans. La deuxième chose que les gens recherchent le plus aujourd'hui, et vous voyez avec l'explosion des réseaux sociaux, de rencontres, etc., c'est être ensemble, la communauté. Ça, c'est le deuxième marché qui a le plus de demandes, la communauté. Et le troisième marché qui a le plus de demandes aujourd'hui, c'est comment faire plus d'argent. C'est rigolo, hein? Mais on est vraiment, nous, dans Herbalife, insérés dans les trois. Insérés dans les trois. Dans la santé, dans la prévention de celle-ci, dans la communauté et la création de communautés, et dans le complément de revenu, voire le revenu temps plein. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc l'idée, c'est déjà de savoir où on est, quoi. Je veux dire, si on était dans un autre type de marché, ben, peut-être que j'aurais pas eu cet argument-là. Mais là, c'est vraiment des statistiques qui sont vraiment réelles et vous le voyez tous les jours autour de vous. Je veux dire, quand on discute 5 minutes, les gens, ils vont vous parler de santé et après, ils vont vous parler d'argent. Et c'est vrai que cette idée de communauté, c'est un petit peu un rebond par rapport à l'isolement qu'il y a pu y avoir à une certaine époque où les gens n'ont jamais été aussi en contact et n'ont jamais été aussi seuls. Et vous le constatez tous aujourd'hui, où il y a de plus en plus de personnes qui sont tout simplement derrière leur écran et qui sont quelque part, même s'ils ont la possibilité d'être en contact avec tout le monde, ils ont plutôt l'impression d'être en contact avec personne. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça que les événements que vous pouvez organiser et qu'on peut organiser, ils ont tellement d'impact et tellement d'importance. Et je ne parle pas d'un événement avec 3000 personnes ou avec 10 000 personnes comme l'extravaganza. Je parle d'un événement avec 5 personnes en train de faire du sport dans un parc, en train de faire une rando, avec 10 personnes dans une salle de sport, avec 10 personnes dans un apéro, avec 10 personnes dans un cocktail, avec une petite présentation de notre activité, avec une shake party, avec une cooking party, ce genre de moments ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Et les gens sont à la recherche de ce genre de moments ensemble. Ils s'inscrivent dans des tas de trucs pour être avec d'autres. Et des fois, des trucs qui ne les passionnent pas forcément, mais c'est juste pour être avec d'autres personnes. Donc, on a cette possibilité, nous, dans Herbalife, de provoquer ça et de répondre à ces trois principales demandes des gens. Et quand on dit, vous allez trouver quelque chose dans Herbalife qui vous rendra heureux, j'en suis intimement convaincu. Chaque personne est capable de rencontrer quelque chose qui le rendra heureux. C'est peut-être une meilleure santé, c'est peut-être un groupe d'amis, c'est peut-être plus de thunes, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui vous rendra plus heureux. Donc l'idée, c'est d'essayer de nous, distributeurs, de provoquer, de faire le saut. Et j'en parlerai déjà, j'en ai déjà parlé à plusieurs moments. Vous savez, ce qui manque à beaucoup de distributeurs, c'est juste de déterminer la date, de décider la date. C'est-à-dire qu'on a toujours plein de plans en tête, on a toujours plein d'idées en tête, on a toujours aussi un esprit un petit peu voyeur de voir ce que les autres font ou font pas. Je veux dire, Internet, c'est vraiment fait pour ça. On va regarder les succès, les échecs des uns et des autres, à droite, à gauche. En général, ils publient moins leurs échecs, ils publient plus leurs succès et on a l'impression d'être une sous-merde à la maison en regardant la vie incroyable que les gens ont. Mais rappelez-vous juste une chose, que le plus important pour un distributeur Herbalife qui veut grandir dans le plan de marketing, et vous avez tous compris il n'y a pas 50 000 manières de grandir dans le plan de marketing. Est-ce qu'on peut gagner plus d'argent en faisant des ventes, en ayant des clients? Oui. Est-ce qu'on peut consommer les produits pour avoir plus de santé? Absolument. Est-ce qu'on peut devenir président sans distributeur et sans superviseur? Absolument pas. Est-ce que c'est clair pour tous? Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous rêvez dans le plan de marketing, vous vous dites, moi, un jour, je veux pouvoir être indépendant financièrement et me dire, je ne vais pas seulement être payé sur mes heures à moi, mais j'aurai monté une équipe à succès de personnes qui sont profitables et qui sont attractifs et qui développent leur affaire, qui me génèrent des commissions et des royalties et d'être un peu tranquille, de passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec ma femme, avec mon mari, passer du temps à voyager avoir une vie plus, on va dire, plus attractive
C'est la seule possibilité, c'est quand vous avez construit une organisation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde. Les royalties viennent de nos superviseurs. Un superviseur, c'est un distributeur qui a compris deux, trois trucs quand même. Il a déjà compris que 50%, c'était mieux que 25. Il a compris aussi qu'il pouvait faire des revenus complémentaires en plus de son activité. Et si jamais il comprend ces choses-là et que vous l'amenez avec vous dans un événement, il va comprendre davantage de choses. Donc l'idée, c'est moi, je suis superviseur et j'ai une équipe de superviseurs dans mon groupe. Est-ce que c'est bon pour tous? Vous avez tous capté ça? La seule manière d'avoir une équipe de superviseurs, c'est qu'un jour, vous décidiez de choisir la date. Je vais m'expliquer. Choisir la date de votre premier événement. Choisir la date de votre première shake party. Et une fois que vous avez choisi la date et que vous avez mis l'événement en place et que vous avez mis des invités dans cet endroit, vous devez avoir dans un coin de votre tête la prochaine date. Et successivement, de façon à construire un business model qui va faire que vous allez avoir différentes dates dans lesquelles vous allez pouvoir inviter des gens et eux aussi vont pouvoir revenir avec d'autres personnes. Vous avez compris le game? Le seul truc, c'est que la plupart du temps, pour choisir une date, ça demande plus d'engagement et un certain courage. Parce qu'on a toujours peur que ça se passe mal. On a toujours peur de ne pas avoir autant de monde qu'on aimerait. Donc, on commence à faire des petits sondages. Et alors, Tati Ginette, mardi, ça te va pour toi? Et, l'oncle Paul, ah ben nous, ça lui va pas le mardi. Ah ben, je vais devoir changer alors. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est vous poser la date. Vous regardez ce qui vous convient, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, et vous posez la première date. Si Tati Ginette, elle ne peut pas venir ce mardi, c'est pas grave, elle viendrait un autre mardi. Est-ce que vous comprenez? Ou peut-être qu'elle ne viendra pas. Et vous vous rendez compte que la plupart des distributeurs, ils créent rien juste parce que Tati Ginette n'a pas pu mardi? C'est incroyable. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, posez la date. Posez une date de votre première shake party, de votre ouverture de business si vous êtes nouveau, de votre premier fit, de votre premier rando, de votre premier cocktail, de votre premier HOM. J'en sais rien. Mais posez la date. Et posez-la pour la rentrée. Posez-la le plus vite possible. Le plus vite possible. Si vous êtes en mode on est au mois d'août, mais je travaille quand même, posez-la cette semaine. Regardez les dates disponibles en fonction de l'agenda qu'on a, l'agenda que vous avez. Et regardez, il y a plein de jours de libre. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a plein de jours de libre dans lesquels vous pouvez poser une date. Vous êtes d'accord? Et si vous êtes audacieux et ambitieux, vous poser plusieurs dates avec plusieurs thèmes différents, avec différents publics. Mais le but, l'objectif suprême, c'est d'avoir des gens à qui discuter, c'est d'avoir des gens à qui vous pouvez présenter nos produits et nos business et notre business. Vous savez tous comme moi, et on en parlait, Dany en parlait ce matin, la force que la force de notre business est la possibilité de prendre les produits en public. Est-ce que vous avez déjà fait ça? La dernière fois que vous avez fait ça, c'était quand? Peut-être c'était ce matin pour certains, peut-être c'était hier pour certains, et peut-être que pour d'autres, c'était il y a 2 ans et demi. Mais le but, c'est ça. Essayez de prendre votre bouteille on dirait, des examens d'analyse d'urine avec vous dans un endroit et buvez votre thé avec des gens en face de vous. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce que c'est que tu bois? Et hop, ça commence une conversation. Tu vas pas croire, mais comme tu m'as posé la question, je vais devoir te répondre, etc., etc. Mais c'est ce genre de choses. Et vous savez, c'est des choses simples. Maintenant, je vais vous parler d'un petit truc qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur ici. C'est c'est une petite réflexion que je vous engage à penser. Tout à l'heure, je vous parlais des gens qui étaient peut-être à temps partiel ou qui étaient à temps complet. Vous savez, des fois, on voit des gens qui ont, notamment en France, hein, qui ont des magasins ou qui ont des boutiques. Et puis on se dit, putain, les mecs, ils doivent avoir de la thune, ça doit marcher pour eux. Je suis sûr que vous avez fait cette réflexion. Des fois, tu vois des gens comme ça et tu vois un petit magasin, surtout en été, là, mais qui vend des maillots de bain, l'autre, il vend ci, l'autre, il vend ça, l'autre, il vend des fringues, l'autre, il vend des glaces, j'en sais rien.
Vous devriez être curieux et poser les questions et les vraies questions à ces gens-là. Et s'ils sont vraiment sincères, ils vont vous dire qu'ils travaillent comme des ânes. 35 heures, ils n'ont jamais entendu parler. Ils travaillent comme des ânes. Ils ont des crédits par-dessus les oreilles. Et quand ils ferment la boutique, ils font leur compte et leur business ne s'arrête pas. Et alors, des fois, on a tendance à penser, ah oui, mais ces gens-là, ils doivent avoir une vie incroyable. La plupart de ces gens-là, ils n'ont pas des vies tellement incroyables au niveau du temps qu'ils peuvent disposer. Et c'est en général des gens qui sont très bosseurs. Vous êtes d'accord avec moi? Puis après, vous avez, en fait, on a toujours un prix à payer. Puis vous avez des jobs qui sont salariés. Le mec, il va faire ses 35 heures, va gagner ses 1500 balles et à 5 heures, c'est fini. On a aussi des gens. Chacun a des prix à payer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ben, peut-être que quand on est salarié, on n'est pas tellement libre de nos mouvements. Donc, on a quelqu'un qui nous donne des ordres, qui nous pose des conditions, etc., etc. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi un prix à payer. Il y a des gens qui vont choisir ça parce qu'une fois qu'ils ont fermé, ils sont partis, ils sont partis. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont être plus audacieux, plus ambitieux et qui vont vouloir travailler, avoir une boutique, avoir un magasin. Et ces gens-là, ils vont travailler beaucoup plus, c'est clair. Et vu le système fiscal qu'on a ici en France ou en Belgique, je crois qu'en France on gagne, ou en Suisse, les entrepreneurs ou les gens qui ont une boutique, ils se font allumer. Donc ils travaillent beaucoup aussi pour payer des impôts. Mais d'une certaine manière, ils ont cette espèce de petite liberté, un peu plus. Je ne suis pas en train de parler de temps, je suis en train de parler de liberté, de choix, de décider. Parce que le temps, ils l'ont pas. Ceux qui sont salariés, ils ont beaucoup de temps, mais ils n'ont pas d'argent pour en profiter. Et ceux qui travaillent comme des ânes, ils ont peut-être de l'argent, mais ils n'ont pas de temps pour en profiter. Alors, vous voyez où je veux en venir. On a un business qui s'appelle Herbalife, qui travaille dans le marketing de réseau. Alors, vous allez me dire, il existe des tonnes de marketing de réseau. Peut-être, mais il y en a rarement des marketing de réseau avec l'expérience que Herbalife a et qui répond aux trois demandes principales des gens aujourd'hui dans le monde. Et puis l'autre avantage, c'est que vous avez tous eu des résultats avec les produits, donc pourquoi s'emmerder à essayer autre chose? Vous savez tous que le produit fonctionne, vous savez tous que le produit donne des résultats. La seule chose qu'il va falloir commencer à penser, c'est dire, OK, maintenant que j'ai tout ça entre mes mains, qu'est-ce que, quel prix je veux payer? Parce que ici, je peux vous dire une chose, je peux vous faire une promesse. Ici, en plus de la santé, en plus de notre éducation, en plus des différents paliers qu'on va monter dans notre évolution, on va aussi avoir du temps et de l'argent. Il n'y a pas 50 000 business qui te permettent d'avoir tout ça. Vous savez ça? Il n'y a pas 50 000 business qui te permettent d'avoir tout ça. Et si tu fais une petite analyse et si tu as un petit peu des connaissances par rapport à notre affaire, il n'y a pas 50 000 business qui te proportionnent ça. Il existe des business qui sont juteux, qui donnent de l'argent, mais on n'a plus de temps, on n'a plus de vie. Il faut regarder vos enfants vivre à l'horizontale. Vous sortez le matin, ils dorment, vous rentrez le soir, ils dorment. Grandir à l'horizontale. J'avais un copain qui disait ça au Brésil. J'ai vu mes enfants grandir à l'horizontale. Maintenant, l'idée, c'est comprendre ça. On a un business model incroyable avec des produits incroyables. La seule chose qu'il faut que vous absolument, et je vous en ai souvent parlé, moi, une des raisons pour laquelle je, ça a été très vite pour moi quand j'ai commencé, c'est que je me suis focalisé complètement sur ces aspects-là. J'avais de l'or en barre dans les mains et je voulais le partager à tout le monde. Et je me suis focalisé sur ça. J'ai pas regardé ce que les autres faisaient. J'ai pas regardé ce que les autres business faisaient. J'ai jamais tourné la tête. Je me suis focalisé sur la construction d'une organisation qui soit rentable pour le reste de mes jours. Et c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez ou pas? J'ai investi mon temps au lieu de l'investir dans des actions, je sais pas, à l'époque, il n'y avait pas de crypto-monnaie, mais dans la banque ou des trucs comme ça, ou dans des affaires, je l'ai investi dans l'éducation de distributeurs indépendants, dans des gens qui ont utilisé leur temps pour éduquer d'autres personnes. Maintenant,
c'est vraiment fondamental que vous ayez ce focus si vous voulez progresser. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ou est-ce que je suis mis la barre un peu trop haut déjà pour démarrer? C'est clair? C'est clair pour tous? C'est super important. Vous savez que c'est super important la conscience. Moi, je pense que on est tous intelligents ici. Tout le monde est capable de réfléchir. Et vous devez juste comprendre que c'est pas la peine pour enthousiasmer quelqu'un pour le business ou enthousiasmer quelqu'un pour utiliser les produits, de lui crier dans les oreilles. Vous pouvez amener des choses très concrètes, avec une bonne attitude, avec une bonne énergie, avec une bonne vibe, avec un bon ton de voix, avec une attention, avec un intérêt, mais ce n'est pas la peine de lui crier dans les oreilles. Il vaut mieux lui donner des faits qui vont le faire réfléchir. Et ce genre d'argument, ça a vraiment du poids, ce que je vous ai donné ce matin. Vous êtes tous distributeurs. Je n'ai pas besoin de vous recruter ici. Par contre, j'ai peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de vous mettre en marche, d'appuyer sur la gâchette et de dire, OK, maintenant on y va. On arrête de regarder ailleurs, on arrête de scroller sur Internet pour regarder la vie des autres, on essaie de se focaliser sur qu'est-ce que moi je veux créer, quel est le business que je veux créer pour les années à venir. Et je me donne 3 à 4 ans pour le construire. Et 3 à 4 ans focalisés sur ça. Et vous savez quoi? Mon sponsor, il me disait la chose suivante. Le meilleur médicament dans Herbalife, notez ça, c'est première ligne. Le meilleur médicament dans Herbalife, c'est première ligne. Nouvelle première ligne. Peut-être que votre centre d'intérêt, il est peut-être focalisé sur d'autres choses qui sont moins importantes. Rappelez-vous juste une chose. Si vous voulez grandir dans le business et vous concentrez votre action, prendre les produits en public, avoir des nouvelles conversations, créer des événements pour rencontrer des gens, parler de vos résultats, des produits, des résultats des autres, vous allez avoir des clients. Et si vous voulez avoir des superviseurs, il va déjà falloir avoir des gens qui sont euh, intéressés pour vous écouter parler du business. Et ces gens-là, à qui vous allez parler du business, vont devenir des distributeurs, des première ligne avec vous. Et avec ces gens-là, on peut reproduire exactement son même business, c'est-à-dire leur première shake party, leur première ouverture de business, leur première activité, et je vais être là pour lui, de façon à ce qu'il devienne superviseur. Vous me suivez? C'est tout simple en fait. C'est tout simple. C'est tout simple si on est focalisé sur ça. C'est très compliqué si on est une girouette et qu'on a toujours des pertes d'attention et qu'on est toujours concentré sur plein de choses, où on pense qu'il y a plein de choses et plein de gens qui sont plus importants que votre business model. Donc concentrons-nous sur vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est un nouveau client qui a des résultats qui m'en présente un autre, une nouvelle première ligne. Une nouvelle première ligne avec qui je vais pouvoir commencer à l'aider à avoir son premier client, sa décision lui-même de s'éduquer dans Herbalife. L'autre jour, j'ai fait une réunion en portugais et je disais que évoluer dans la vie, écoutez bien ce que je vais vous dire, éducation, c'est évoluer. Vous avez tous entendu que l'idée, c'est Herbalife, c'est comme un prétexte, c'est comme un support qui va nous permettre de changer de palier. Vous avez tous joué aux vidéo games, non? Il y a des gens ici qui sont cracks de jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu as des phases, non? Tu as des phases pour passer à la phase suivante. Et si jamais tu n'as pas les compétences ou les connaissances pour passer dans la phase suivante, tu restes dans la même. La vie, c'est pareil. La vie, c'est pareil. Donc, je dois passer de phase. Et l'idée, c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Vous avez déjà tous entendu ça. Devenir une meilleure version de soi-même. Vous savez quoi? La plupart de l'humanité, elle n'a aucune intention de devenir une meilleure version d'elle-même. Ou elle a juste l'intention. Ça veut dire que plus vous allez vous améliorer, plus vous allez vous sentir un peu tout seul. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Il y a des gens dans vos amis, dans votre famille, vous vont dire, ouh, j'aime comme tu penses, mais je ne me sens pas capable de penser pareil. Ça va donner envie à tout le monde. Mais quelque part, vous allez mettre le curseur un peu plus haut. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça permet de construire des royalties et d'avoir une vie différente de la plupart des gens.
C'est-à-dire de pouvoir partir en vacances et de pouvoir voir votre chèque de royalty augmenter, même quand vous n'êtes pas là. Et ça, c'est intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un business model intéressant. Si votre affaire, et à propos, une des choses les plus importantes, retardons la récompense. Ne faisons pas comme tout le monde. Les gens, ils sont immédiatistes. Ils veulent faire quelque chose le lundi, ils veulent que ça rapporte le mardi. Il n'y a aucun business de valeur qui se crée le lundi et qui rapporte le mardi, les amis. Aucun. C'est juste de l'esbrouf pour vous vendre des programmes miracles sur Internet d'éducation. C'est pas vrai. Le vrai succès, ça met du temps. Il faut accepter ça. Et plus vous retardez la récompense, plus la récompense sera grande. Sinon, vous allez juste récupérer des miettes. Des miettes toute la vie. Juste des miettes. Je sais que je vous vois réfléchir, je vous vois penser. Je vois que ça balance la tête un peu dans tous les sens et que ça gamberge. Si je pouvais avoir un testeur pour voir l'activité cérébrale de chacun d'entre vous, ça serait rouge. Rouge, rouge, rouge incandescent dans plein de gens ici. Et c'est super. À propos, c'est super. C'est exactement ce que j'aime faire. Et ça a toujours été ma passion depuis ces presque 32 ans. Maintenant, il y a un truc qui est important et vous devez absolument, et je vais un peu terminer par ça et après, éventuellement, on aura des questions. Il y a une des choses qui est vraiment importante, c'est la passion. Et vous savez quoi? Il y a très peu de distributeurs qui vont comprendre cet aspect de notre affaire. Cet aspect de notre affaire avec... vous avez déjà entendu des vidéos de Mark Hughes, vous avez déjà entendu parler de Mark Hughes d'Herbalife, vous avez déjà entendu parler Mark Hughes des produits, vous avez déjà entendu parler Mark Hughes de la vente, de parler de l'éthique, de parler du plan de marketing, de parler d'un prochain événement. Vous avez déjà entendu des vidéos comme ça? Est-ce que vous avez l'impression que le minot est passionné? Oui ou non? Chaque trois mots, t'as envie de te lever de ta chaise. Chaque trois mots. Et aujourd'hui, je vois des distributeurs qui sont en mode, et je ne sais pas pour quelle raison, si c'est peut-être un manque de passion, si c'est peut-être, je ne sais pas, si peut-être qu'ils jugent que c'est pas si important. Mais au bout de trois mots, tu t'endors, quoi. Au bout de trois mots, tu t'endors. Au bout de six mots, tu dors à point fermé. Et, et, et ces gens-là veulent attirer d'autres personnes. C'est pas jouable. Vous, si vous voulez vraiment que, à propos, est-ce que vous avez déjà entendu un entrepreneur, quelqu'un qui démarre son business, qui n'est pas passionné? Ça n'existe pas? Quelqu'un qui démarre son business, qui a des projets en tête, qui est vraiment excité parce qu'il va ouvrir son truc, qu'il va monter son affaire, etc., il est surexcité. Le problème, c'est que ça doit durer sur le temps. Alors, on parle des événements qui vont nous mettre la picouse de l'enthousiasme pour avoir plus d'énergie pour le prochain, mais pour certains d'entre vous ici, vous devez être l'événement. Pour certains d'entre vous, vous êtes celui qui donne des picousses aux autres et qui n'a plus besoin d'en recevoir. Et pour ça, la seule chose, c'est qu'il faut être passionné. Demandez à Adeline de nous parler de chansons. Elle est passionnée pour chanter, elle chante super bien, elle va en parler avec passion. Le jour où elle parlera d'Herbalife avec autant de passion qu'elle parle de la chanson, vous savez ce qui va se passer? Les royalties vont arriver. C'est super important ce que je vous dis là. On ne peut pas avoir les résultats exceptionnels et être comme tout le monde. C'est pour ça que choisissez un petit peu les gens avec qui vous allez vous balader, avec qui vous allez être. Et si vous avez trop de pleurnicheurs autour de vous, faites attention, vous allez en devenir un. Et si vous êtes avec des gens qui sont plus forts et plus positifs et plus enthousiastes, méfiez-vous, vous risquez d'en devenir un aussi. Et c'est top. Mais je peux vous dire une chose, je compte sur les doigts d'une main
les personnes que j'entends parler avec passion. D'Herbalife, les gens que j'entends parler avec passion. Et les gens qui ont un petit peu de matière grise et de cohérence et de bon sens et qui parlent avec passion, c'est encore plus limité. Que j'ai connu des fous qui parlent avec passion et qui attirent personne. Parce que la première impression qu'ils donnent, c'est qu'ils sont fous. Vous comprenez? Qui est-ce qui va suivre un fou? Seulement un autre fou. Mais si vous voulez attirer des gens sérieux, enthousiastes, passionnés, engagés et qui ont un petit peu de cervelle, eh bien, il va falloir les attirer par votre passion. C'est sérieux ce que je vous dis là. Et vous pouvez faire le tour. Hein. Amusez-vous à faire le tour. Hein. Faites un sondage là. Allez voir les commerçants, puis demandez-leur leur ardoise. Ah ouais, t'as une super boulangerie ici. Ah ben ouais, elle peut être jolie, hein, je la paye pour 25 ans. Ah bon? Ah ouais, et combien t'as d'employés? Ah, 8. 8. 8. Vous faites un rapide calcul. 8 fois 1005 fois 1005 à nouveau. Fois 8 fois 3, vous faites. Et le mec, le premier jour du mois, il a une super boulangerie. Hein, il fait des éclairs au chocolat, une tuerie. Hein. Mais il a 3000 balles de loyer, il a 9000 balles qu'il doit rembourser à la banque, et il a à peu près une charge salariale de 9000 balles. Et vous lui demandez, t'arrives à te payer? Pas encore, mais j'espère que d'ici 2 ans, j'y arriverai. Et tu travailles à quelle heure le matin? 4 heures. Des fois 3h30. Et tu finis à quelle heure? Ben, quand le dernier client s'en va. Tu as des enfants? Oui, ils doivent être par là, mais je ne les ai jamais vus. Je vous dis ça, je fais une petite caricature. Mais rappelez-vous une chose, il n'y a pas 50 000 business comme le nôtre. Donc, vous faites partie, nous faisons partie des privilégiés. Vous savez quoi? On a rencontré un gonze avec un badge. On a répondu à une annonce. Il y a un ami qui nous a appelé pour nous parler de ses produits, pour nous parler de l'opportunité. On a eu la chance dans notre vie de rencontrer un distributeur qui nous a recrutés. Vous savez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des tas de gens dans le monde entier qui, pendant les prochaines 200, 300 ans, vont taper la tête contre les murs en train de chercher une opportunité parce qu'ils n'ont pas rencontré un distributeur. Et nous qui l'avons rencontré, on ne met pas tout le potentiel de ce business en marche. Vous me suivez? Donc le truc, c'est ça, c'est essayer de, essayer de réfléchir par rapport à tout ce que je vous ai dit ce matin. C'est pas du tout un appel de motivation. C'est une petite dose de réalité. Et comme je vous disais, tout le monde qui est vivant a des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il suffit d'avoir plus de 37 de température pour avoir des problèmes. Rassurez-vous, un jour, aucun d'entre nous n'en aura. Mais le but, c'est que ça arrive le plus tard possible et qu'on continue d'avoir des problèmes. La deuxième chose, tout ne va pas être gratuit à partir de demain. Donc, on va avoir besoin de travailler pour avoir de l'argent. Maintenant, on peut choisir comment on va dédier notre effort. Et surtout, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi à la fin? Parce que quand vous prenez le marché traditionnel, tu as des gens qui vont travailler pendant une certaine partie de leur vie et à la fin, ça peut tout simplement ne pas marcher. Et la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est à se payer un salaire et avoir des longues nuits sans dormir. Ou alors être salarié et avoir 20 ans de frustration en disant je ferai les choses à la retraite et canner 3 mois avant. Donc le but ici, c'est OK, notre vie, elle est là. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Notre business, il est là. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Marquer la prochaine date. Marquer la prochaine date. C'est quand? C'est mardi, c'est jeudi, c'est votre fit. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a maintenant le potentiel de marquer sa date, sa prochaine date. Et poussez-le à ça. Et à chaque fois qu'il vous donne des excuses pour ne pas le faire, vous revenez avec des arguments pour le faire. Et le jour où il l'aura fait, il te dira, j'étais mort de trouille de marquer la date, mais j'ai fait 2 clients et j'ai une personne qui est intéressée pour le business dans les 5 personnes qui étaient présentes. Yes! C'est quand la prochaine? C'est quand la prochaine? Et c'est à ça que vous devez penser. Et notre rôle de sponsor, il est là.
Notre rôle de sponsor, il est de nous marquer nos dates et d'inspirer nos distributeurs à marquer les leurs. Et évidemment qu'on va se retrouver sur des événements plus importants. Mais vous devez comprendre que le business, le réel business, il va se faire face to face, les yeux dans les yeux, les uns avec les autres, etc. Et la dernière chose, mettez une dose de passion dans tout ça. Rien va se faire en automatique, rien va se faire avec le temps passé, et surtout, rien va se faire avec les mêmes actions. On ne peut pas espérer des résultats différents en faisant les mêmes choses. C'est mathématique, c'est physique. OK? Donc, j'espère vous avoir un petit peu éclairé ou donné à réfléchir, ça j'en suis sûr, pour certains d'entre vous. Maintenant, le truc, c'est que cet appel, il va se terminer 9h42. Essayez de voir dans votre journée quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Pour certains, vous avez un événement à promouvoir. Pour d'autres, vous avez d'autres événements, etc. Vous savez qu'on a tous en ligne de mire les STS du mois d'octobre. Donc, il va y avoir des Open, des événements sur le mois d'août, sur le mois de septembre. Il va y avoir des trucs qui vont s'organiser. Mais l'idée, rappelez-vous une chose, c'est dans les étapes intermédiaires que le business se fait. Quand l'événement a commencé, on a déjà la tête dans le prochain, les amis. L'événement a commencé et le travail, il est avant l'événement. Il est avant l'événement pour avoir des gens dans l'événement. Et une fois que l'événement est fait, on va se projeter sur les petites actions, les petits bateaux qui amènent aux grands bateaux. OK? Mais que vous ayez bien ça en tête. Il n'y a pas, je veux dire, j'ai presque 32 ans d'expérience. J'ai vu des tas de personnes qui avaient du succès. J'ai rencontré des gens incroyables, des gens multimillionnaires quand j'habitais au Brésil, des gens qui me transportaient en jet privé, etc. Et à chaque fois, ils enviaient notre business. Vous vous rendez compte de ça? Maintenant, je ne parle pas de tous les losers que j'ai pu rencontrer qui enviaient notre business aussi d'une autre manière, avec des arguments du style: ah oui, mais tu as commencé quand il fallait. Oui, mais toi, tu étais un des premiers. Oui, mais si. Oui, mais ça. Des excuses à la con qui donnaient aussi il y a 30 ans. Donc, le truc, c'est essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Quel type de produit on a? Incroyable, qui donne tant de résultats. Quel type de business on a? Qui donne tant. Utiliser le potentiel de cette affaire. Et le potentiel de cette affaire, c'est première ligne. Première ligne, avoir des nouvelles premières lignes. Et le fin mot de l'histoire de cet appel, c'est marquer votre première date. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas marqué une date, marquez-en une. Marquez-en une. Marquez la date de votre première rencontre avec des gens dans lesquels vous allez pouvoir inviter du monde pour parler des produits, pour parler du business avec le plus de passion possible. OK? Est-ce que, pour terminer, on a un tout petit peu d'avance? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions uniquement par rapport à tout ce que j'ai dit pendant ces 40 premières minutes, s'il vous plaît? Est-ce que Yes, vous... Oui, moi vas-y, j'ai une Marine. petite question. Bonjour à Yes. tous. J'ai une petite question, Sylvain. Tu parlais justement de quelle est cette fameuse première date. Qu'est-ce que en fait, c'est une double question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la personne qui est là, peut-être qu'elle soit là depuis peut-être 2 ans, peut-être un mois, mais si elle n'a pas encore calé sa première date, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Et deuxièmement, en tant que sponsor, comment se positionner? Tu sais, ce truc de vouloir être sûr d'avoir tout fait. Mais est-ce que tu attends le retour? On parle souvent d'un échange, d'un ping-pong. On attend que, voilà, on donne un peu. On attend aussi qu'il y ait un retour. Comment tu te positionnes en tant que sponsor si la personne n'est pas en action ou n'a pas, enfin voilà, c'est une étape essentielle pour le flow d'avoir sa première date. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui seraient sur l'appel pour qu'elles calent cette fameuse première date? Merci, Marine. Merci. Écoute, je vais essayer de te faire une réponse rapide, mais j'ai compris ta question. J'ai compris. En fait, la vérité, c'est que moi, j'ai toujours eu une démarche où quand la personne rentre dans mon affaire, tu sais, j'ai envie de dire, elle rentre en connaissance de cause. Ça veut dire qu'elle sait un petit peu ce que ça va demander derrière. C'est pas juste, ah, tu vas prendre un kit, on est une bande de potes, on va s'éclater, tu vas devenir riche. Tu vois, enfin, je sais que c'est pas du tout ton discours, mais il y a des personnes, peu importe ce que tu leur dis, ils entendent ce qu'ils veulent. C'est eux qui choisissent ce qu'ils vont entendre, peu importe ce qu'on peut leur dire.
Donc, pour toutes les personnes qui sont là, que vient de demander Marine, c'est si j'ai un nouveau distributeur, on va, je vais avoir tous les arguments pour lui montrer à quel point c'est important d'avoir cette première date et il aura tous les arguments contraires. Ces arguments contraires, en général, ils sont liés à deux, trois choses et principalement la peur. La peur de l'échec. Et là, cette personne-là, il faut lui refaire un petit brainstorming en lui expliquant que la seule manière d'avoir du succès, c'est de prendre des claques dans sa gueule. La seule manière d'avoir du succès dans la vie, c'est d'avoir des échecs. Parce que les gens qui fuient l'échec toute leur vie, ils n'ont jamais de succès. Donc, une des conditions premières du succès, c'est l'échec. Alors, quand est-ce qu'on marque ta première date pour échouer? J'aimerais que tu en prennes dans la gueule. J'aimerais savoir à quel moment tu es le mieux disposé pour prendre ta première baffe. Ah, mardi prochain. Let's go. Combien de personnes tu penses inviter? Ah, j'ai fait ma liste. 40. Super. Est-ce que tu es prêt à l'éventualité qu'il n'y ait pas ces 40? Oui. Première baffe. Est-ce que tu es prêt à l'éventualité qu'il y en ait seulement 10%? Comment? Deuxième baffe. Je te rappelle que plus de baffes, plus de succès. Tu sais quoi? Tu sais ce que je me dis aujourd'hui avec autant d'expérience? Je me dis que les gens qui fuient les baffes n'ont pas de succès, ni dans Herbalife, ni dans quoi que ce soit. Donc, à nous d'avoir les arguments nécessaires en leur disant, écoute, je serai avec toi, ça va bien se passer, il n'y aura pas le nombre de personnes que tu imagines, c'est pas très grave, je serai là, le but ici, c'est d'apprendre. Et ensuite, on marquera une prochaine. Mais tu dois juste comprendre que si jamais tu ne te mets pas en mouvement, il ne va rien se passer. Et à ce moment-là, toi, en tant que sponsor, tu dois faire le tri du mouvement. Je suis les gens, je marche avec les gens qui marchent, je cours avec les gens qui courent, je vole avec les gens qui volent. Mais je ne reste pas statique avec ceux qui veulent rester statiques. Parce que mon niveau de rêve, il est beaucoup plus élevé que le sien ou que le leur. Et ce n'est pas négociable. Tu comprends? Moi, si j'ai quelqu'un qui me présente personne, qui ne met pas d'action en place, qui ne bouge pas, et en plus qui a une mauvaise, forcément, une mauvaise attitude parce il est submergé de l'échec, je ne vais pas être avec lui. Il y a certaines personnes qui vont pas avoir beaucoup d'évolution, mais qui vont compenser par une super attitude, une super énergie. On a du plaisir à être avec eux. Ils ont, ils ont envie. Là, je vais être prêt parce que je vais voir un petit peu mon intérêt aussi, parce que ça va me donner un peu du gaz. Et ça m'enlève rien. Ça m'en rajoute. Par contre, par contre, quelqu'un qui va juste me pomper et qui va être statique, je vais le mettre dans la liste de certains membres de ma famille. Toi là-bas, moi ici, et pour le bien des deux, chacun reste dans son coin. Tu comprends? Peut-être que ça peut changer. Peut-être qu'une personne peut écouter un discours comme ça, un petit peu tranchant, et se dire, tu as raison, Marine, ok, j'ai marqué la date, j'ai commencé mes invitations, est-ce que tu pourrais être là avec moi pour la première? Comme je te l'ai dit, oui. Tu comprends? Mais il va falloir que ça vienne de mon distributeur. Ça vient jamais de moi. L'inspiration, le modèle, les arguments, ils viennent de moi. Si jamais ça bouge pas, je donne une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Ça va dépendre de son attitude. Attitude positive, je donne plus de chance. Attitude négative, je donne pas tant de chance que ça. Tu sais quoi? Parce que c'est une question de choix. Et tu sais très bien la réponse en plus, tout ce que tu m'as demandé. C'est une question de choix. On peut pas, on peut amener un cheval à l'abreuvoir. Essaie de le forcer à boire pour voir. Tu vas te décoller dans les tables. S'il n'a pas envie de boire, il ne boira pas. Et tu vas voler si tu le forces. C'est pareil pour nous. Même si l'image est, c'est plus une jument ou un âne. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Marine. Je t'ai fait rigoler au moins, c'est l'objectif. Et j'espère avoir répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Allô?
Hey, vous êtes tous entrepreneurs ici, businesswoman, businessman. Je sais que ça a gambergé ce matin. Je vois à vos têtes. Je vois à vos têtes. La question, c'est éclaircissez quelque chose. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui, certains d'entre vous n'ont pas encore 20 superviseurs dans votre équipe qui ont été construits en 2023 pour rentrer au kick-off avec des ambitions de millionnaire team? Qu'est-ce qui a manqué? Des actions, de l'attitude, de la passion, un peu de tout. Il y a certainement eu. Vas-y, Romy, mets ton micro. Yes. Bonjour à tous. Tu veux que je raconte mon histoire vite fait, Sylvain, ou Vas-y, je ouais, pose bien ma sûr, question? présente-toi, excuse-moi, ouais. Ok. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Romy, j'ai 38 ans aujourd'hui. Je suis d'Avignon et en fait, moi, j'ai connu la nutrition et Sylvain Deschamps. J'étais toute petite, j'avais 7 ans, mais j'ai démarré très sérieusement mon petit-déj, mon hydratation à l'âge de 21 ans quand j'étais enceinte, parce que j'ai vraiment pris la décision de donner le meilleur à mon bébé. J'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse. Quand j'ai accouché, les 5 kilos sont partis le jour même et 4 mois après, j'ai éliminé mes 20 kilos. Ça fait 15 ans que je contrôle mon poids, que je suis vraiment dans une forme de dingue. On est dans l'équipe des Get Team. Et ça fait 3 ans, 3 ans de trop, même d'ailleurs. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de passer vraiment le cran au-dessus. Donc, j'ai une question parce que actuellement, on a des personnes qui sont pas d'ici, en fait. Par exemple, je vais citer hein, Anto, qui a de la famille, de l'entourage et des amis à Lyon, Yanis à Lyon, Jay à Angers. Comment, comment tu ferais, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes ici qui sont dans ce cas-là, qui ont peut-être des nouveaux distributeurs qui ne sont pas du coin et qui ont tout leur entourage, leurs amis, leur famille qui sont d'une autre ville. Comment, qu'est-ce que tu conseillerais pour développer leur activité bien sûr en local, mais est-ce que tu penses qu'il serait possible de faire quelque chose aussi à distance? Ok, merci pour ta question, Romy. Il y a deux choses que j'ai appris de mon sponsor. Voilà, une chose que j'ai appris de mon sponsor. Et je dois te dire qu'à l'époque, nos business, ils étaient plus locaux, dans la mesure où il n'y avait pas les modes de communication qu'on a aujourd'hui, même si ça pouvait s'étendre dans d'autres endroits en France. Mais c'était assez progressif et assez concentré sur la région où on était. Mais la- la phrase de Michael, c'était la chose suivante. Si j'ai un distributeur qui est loin, première étape, lui déjà vient me voir pour être avec moi. La première des choses. La deuxième chose, c'est une fois qu'il est retourné chez lui, il faut que mon voyage soit payé dans sa production à lui. Ça veut dire que tu dois déterminer. Le mec qui habite à Angers, tu calcules, bon, en train, machin, il y en a au moins pour 100 balles. Donc, il faut au moins qu'il ait fait 500 points, par exemple. 500 points volume, s'il a fait 500 points volume, à ce moment-là, oui, je peux marquer une date avec lui et m'y rendre. Je vais te donner un exemple. Mon sponsor, Michael, quand il m'a recruté, je l'ai rencontré à Paris. Donc, je suis allé à Paris, j'habitais Grenoble. Ensuite, il m'a donné un deal. Il m'a dit, Sylvain, si tu deviens superviseur et que tu réunis 30 personnes dans une salle, je viens à Grenoble. Mais s'il n'y en a pas 30, je repars. Ça, c'était discours Michael. Hein. C'est une autre école. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis bougé, je suis devenu superviseur. Donc, je te parle ça rapidement. Et j'ai marqué une date. Et j'ai été à l'hôtel Campanile où j'ai loué une salle. À l'époque, c'était peut-être 300, 400 francs français. Allez, on va dire 70 euros. J'ai loué une salle et j'ai mis 30 personnes dans une salle, dans les gens que je connaissais. Et j'ai été chercher Michael à la gare. Donc, si tu veux, comme j'étais devenu superviseur, comme lui était déjà superviseur, les 8%, comme j'avais commandé à 42%, son voyage était payé. Je suis sûr qu'avec le recul, il aurait payé son voyage tranquille en sachant que j'allais devenir président en un an. Mais comme on ne sait jamais, si je te disais, le mec d'Angers va devenir président dans un an, non seulement tu y vas, moi aussi j'y vais, et on loue un jet pour y aller.
mais on n'a pas cette garantie. On n'a pas cette garantie. Donc, on va toujours viser au plus bas et on va dire, OK, mon voyage doit être payé. Est-ce que ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est, on peut avoir des gens aujourd'hui, écoute, c'est d'une facilité déconcertante d'ouvrir un Zoom, d'avoir une conversation sérieuse et de vérifier le niveau de compréhension et d'engagement de ton distributeur. Si tu as un distributeur qui est à l'autre bout de la France, mais le mec, il a fait 500 points, il a déjà eu trois quatre personnes qui sont déjà sur les produits. Lui a une attitude incroyable. Et il te dit, Romy, j'ai envie de faire une première réunion sur le modèle de ce qu'on fait le mercredi soir. J'ai pris la présentation, je me suis déjà un petit peu entraîné. Est-ce que tu pourrais être avec moi? Quelle date serait bien pour toi? Parce que je suis capable de mettre 20 personnes dans une salle dans 15 jours. Est-ce que ce serait bon pour toi le jeudi 6 septembre? Moi, si j'étais toi, je dirais oui. Tu vois? Donc, il faut que les personnes, c'est pour ça que j'ai passé du temps ce matin, à ce que vous ayez une bonne compréhension pour attirer l'attention de votre sponsor. Une bonne compréhension. Il y a Clélia, elle est à l'autre bout de l'Espagne, elle est loin, mais Clélia, si jamais elle a une bonne compréhension et qu'elle réunit du monde, il n'y a aucun problème à ce que sa sponsor se déplace pour être. Le truc, c'est que on retarde toujours ce moment de la première putain de date. On retarde toujours. On retarde, trop bien. On retarde parce que parce qu'on a peur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le business aujourd'hui, à distance ou à proximité, j'ai envie de te dire, il n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'ai Ronnie qui est sur l'appel. On s'est vu dans certains événements. On a beaucoup de contacts téléphoniques ensemble. On s'appelle un jour oui, un jour non, souvent tous les jours. Je m'occupe de ses informations, de son éducation, de sa compréhension. Il met des actions en place. Il manque très peu de points pour être superviseur. Il habite à Aix-en-Provence. Hein. Aix-en-Provence, moi, c'est 40 minutes d'ici, hein. Même pas. Tu vois? Mais j'ai pas encore été, parce qu'on n'a pas encore mis cette première date, mais il a quand même mis des choses en place. Mais le jour où la date est posée, je serai là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Et je sais que je veux juste que vous soyez réaliste, en fait. Et la question de Romy, elle est importante. Mais aujourd'hui, on peut faire plein de trucs à distance. Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un ou tu ne peux pas transporter quelqu'un ou sur tes épaules à distance. Ça, c'est pas jouable. Tu l'as déjà essayé avec Strasbourg, avec différents endroits où tu as quelqu'un qui est à distance, mais qui est un petit peu pas inactif, qui est un petit peu statique. Donc, quelqu'un à distance statique, c'est compliqué. Quelqu'un de statique à côté de chez toi, laisse-lui le temps de se bouger quand il veut, ça coûte rien qu'il soit statique. Il faut juste des fois le réveiller un peu, qu'il ait une bonne attitude et le smile. Mais ça coûte pas d'argent. Par contre, quelqu'un de statique à distance, c'est impossible. C'est pas gérable, c'est pas jouable. Marc, tu as eu cette expérience aussi. Ça ne peut pas se jouer comme ça. On ne peut pas le faire comme ça. Par contre, quelqu'un à l'autre bout de la planète, avec une super attitude, qui n'est pas statique, qui a envie d'avancer, lui, on doit lui donner de l'attention. Et cette attention, elle peut se faire en ligne, elle peut se faire par Internet au début, et très très vite marquer une première date. Et si la personne est réellement engagée et forte, je te promets, je te promets que les choses vont grandir là-bas et tu iras juste vérifier tes royalties de 3 en 3 mois. Parce que c'est exactement ce que Michael a fait. Pour devenir président, mon sponsor, on s'est vu 7 fois. On s'est vu physiquement 7 fois. Par contre, on s'est eu au téléphone tous les jours. Mais on s'est vu physiquement 7 fois. Donc, mais par contre, moi, j'étais loin d'être statique. Tu comprends? La première réunion, il y avait 30 personnes dans la salle. Le mois d'après, je faisais claquer 36 000 points volume. Le mois d'après, j'avais 17 superviseurs dans mon groupe. Le mois d'après, je remontais à Paris, j'avais 34 superviseurs avec moi. Donc, j'étais loin d'être statique. J'étais en constant mouvement. En constant mouvement. Donc, automatiquement, j'avais toute l'attention de mon sponsor, mais par téléphone. En aucun cas, il a dit, bon, ben, je vais prendre mes valises, je viens juste d'arriver à Paris, cette ville, elle me fait chier, je vais habiter Grenoble. Jamais de la vie. Ça lui a jamais traversé l'esprit et heureusement. Parce que s'il avait été là, c'est pas moi qui faisais les deuxièmes parties des réunions.
Vous comprenez? Est-ce qu'il y a une dernière question, les chéris? Après, je dois vous laisser. Une dernière petite question. C'est de grande valeur cet appel de ce matin, notamment avec les dernières questions. J'espère que vous avez kiffé. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une super journée, un super lundi, une super semaine. Rappelez-vous que on est déjà le 21. Il reste une dizaine de jours pour la fin du mois d'août et on reconnaît les grands distributeurs à leur volume du mois d'août parce que c'est un volume où les gens donnent beaucoup d'excuses d'habitude. Et puis la meilleure manière de rentrer au mois de septembre, c'est en ayant la banane, en ayant été fier de votre mois d'août. Et je vous rappelle une chose, que les mois d'août, si tout se passe bien, vous allez en vivre des tas et que et dans quelques années, ce ne sera pas la peine d'attendre le mois d'août pour partir en vacances. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. On se voit mercredi soir sur l'appel. Ayez des invités avec vous. Merci à tous. Bye bye.